Abi Rached est une jeune dessinatrice libanaise qui raconte l'histoire de son arrière-grand-père. Il est l'inventeur d'un piano bilingue pouvant jouer aussi bien à l'occidental qu'à l'oriental avec des notes en quart de ton. Un seul exemplaire de ce piano a vu le jour dans les années 50 jusqu'à ce que Luc-André Delplace, facteur de piano belge, ne décide de relever le défi. Il a eu l'audace de fabriquer une réplique qui a été présentée pour la première fois au public ce week-end à l'occasion du Tournai Jazz Festival et nous allons avoir la chance de l'entendre sur ce plateau. Installé dans la grande verrière du conservatoire de Tournai, c'est un piano à queue blanc qui peut sembler banal. Pour découvrir ce qui le rend si spécial, il faut aller voir ce qu'il a dans le ventre, ce qui le fait réellement vibrer. Par rapport au piano normal, le marteau a été biseauté de manière à ne taper que sur 2 cordes, alors que normalement il est prévu pour taper sur 3 cordes. Alors le principe, c'est qu'il y a 2 cordes qui sont accordées avec le tempérament égal. En mode occidental, le marteau frappe 2 cordes, la mécanique se déplace vers la droite et la corde de droite joue avec un accord différent. Cet accord différent, c'est ce qu'on appelle le quart de ton, un son en principe impossible à recréer sur un piano, une manière de jouer typique de la musique orientale. Un piano pour 2 cultures musicales donc, et une histoire racontée par l'arrière-petite-fille de son inventeur dans une bande dessinée, puis un spectacle. Ce piano oriental, sa musique double, cette étrange juxtaposition de 2 visions du monde, je les porte en moi. Le piano efface ses musiciens car de cette sorte, il n'en existe que 2 exemplaires au monde, un ancien instrument conservé au Liban et son alter ego tournésien, créé par cet accordeur passionné. Au départ, c'est un défi technique, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, un petit coup de bluff. C'est dire, bon, on va le faire. Si on ne peut pas le faire venir de Beyrouth au Liban, on va le faire ici pour le festival, quoi. On en est très fiers, puisque c'est un artisan local qui l'a créé. Donc oui, c'est une véritable chance pour le festival. De par l'originalité du projet, évidemment, puisqu'on a une pièce qui est quasiment unique au monde. Il y en a 2, pour être exact. Et donc, l'ouverture sur les musiques du monde, sur la musique orientale, le jazz, moi, je pense que tout ça a été très cohérent pour le festival. Depuis sa création il y a 3 ans, le piano oriental a tourné en France, au Proche-Orient et jusqu'au Japon. De retour pour peu de temps à la maison, il repartira bientôt pour continuer à jeter des ponts entre Occident et Orient.